L'interface de Scratch 3 n'a plus de secret pour vous et vous connaissez désormais les principales instructions utilisées pour construire des programmes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un concept plus avancé, il s'agit des boucles. Une boucle, c'est une structure qui permet de répéter une série d'instructions plusieurs fois. Il existe deux grands types de boucles. Les boucles finies, elles s'exécutent un certain nombre de fois, ou jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, et les boucles infinies, elles s'exécutent en continu sans jamais s'arrêter. Pour voir ce que cela donne en pratique, prenons l'exemple du programme vu dans la dernière vidéo. Souvenez-vous, on souhaitait faire décoller une fusée et on avait pour cela répété 4 fois les mêmes instructions. En utilisant une boucle finie, on peut simplifier notre programme grâce au bloc répété 4 fois pour obtenir le même résultat. Et si on veut rendre le mouvement de la fusée plus fluide, on peut diviser par 10 la distance parcourue à chaque itération de la boucle, 4 au lieu de 40, mettre une pause beaucoup plus courte entre chacune de ces itérations, 0,1 seconde au lieu de 1 seconde, et on va enfin multiplier par 10 le nombre de ces itérations. Quand on lance le programme, on voit que l'animation est beaucoup plus fluide. Le principe est le même pour les boucles infinies. Imaginons cette fois que nous souhaitons ajouter des étoiles sur notre scène, qui tombent en nombre illimité sans jamais s'arrêter. Nous n'allons pas créer un nombre illimité de sprites, c'est tout simplement impossible. Nous allons en fait créer une seule étoile que nous allons cloner à l'infini. On commence donc par cliquer sur notre sprite et on va ajouter nos blocs de code. Quand le drapeau vert est cliqué, on veut créer une boucle infinie, avec le bloc répéter indéfiniment. Et dans cette boucle, on va créer un clone de moi-même. Moi-même, c'est le sprite qui est sélectionné, bien sûr. Et pour ne pas créer trop d'étoiles d'un seul coup, on va ajouter une courte pause avec le bloc attendre 0,5 secondes. Ça veut dire que toutes les demi-secondes, une nouvelle étoile va apparaître sur la scène. Une fois que nous avons créé nos clones, il va falloir leur dire où ils doivent se placer et ce qu'ils doivent faire. On va utiliser pour cela le bloc « Quand je commence comme un clone ». On va lui dire de se positionner avec le bloc « Aléa X » et Y. Pour le X, l'axe des abscisses, on voudrait que nos étoiles apparaissent aléatoirement, soit à gauche, soit à droite. On va donc utiliser l'opérateur nombre aléatoire entre une valeur et une autre. On va mettre moins 240 et 240 pour couvrir toute la scène. Pour le Y, on va mettre la valeur à 180 pour que nos étoiles apparaissent toujours en haut. On veut ensuite que les étoiles tombent jusqu'à ce qu'elles arrivent en bas. On va donc utiliser une nouvelle boucle finie qui s'appelle « répéter jusqu'à ce que ». Jusqu'à ce que quoi ? Eh bien, jusqu'à ce que l'ordonnée Y de l'étoile soit inférieure à moins 180. Et donc, tant que l'étoile n'est pas arrivée tout en bas, eh bien on va ajouter moins 10 à Y pour la faire tomber. Une fois que l'étoile a terminé sa chute, on sort de la boucle et on va la supprimer avec le bloc « supprimer ce clone ». Mais ce n'est pas fini. Il reste un petit souci quand on lance le programme. Regardez au milieu. L'étoile originale est toujours là. Pour corriger cela, on va simplement utiliser le bloc « cacher » pour masquer l'original. Et il faudra bien évidemment penser à mettre le bloc « montrer » lors de l'apparition des clones pour les rendre visibles. On teste à nouveau notre programme. Cette fois, tout fonctionne parfaitement. Notez que la fusée vient de s'arrêter, ce qui est normal puisque c'est une boucle finie, alors que nos étoiles, elles, vont continuer de tomber jusqu'à ce qu'on arrête complètement le programme. C'est terminé pour le cours sur les boucles. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment fonctionnent les instructions conditionnelles sur Scratch 3. À très vite.